Bonjour, monsieur le maire Tambongué. Bonsoir André. Voilà, nous sommes ici donc à l'hôtel de Ville de Djambarin et au terme d'un atelier de restitution et de validation du plan de développement communal. D'abord, la première question, c'est quoi le plan de développement communal dans le cadre de la gestion des collectivités territoriales? Le plan de planification communale d'une collectivité territoriale, qu'elle soit départementale ou communale, comme son nom l'indique, pour la commune, c'est un document de référence. Vous savez que la planification fait partie des 9 domaines de compétences que l'État nous a transférés. Aujourd'hui, les décisions doivent être planifiées. D'abord, dans ce document-là, qui est un document de déclinaison donc, générale, mais qui revient un peu sur les différentes potentialités de la collectivité territoriale à partir desquelles donc, les projets peuvent donc sortir, n'est-ce pas? Donc, d'elles peuvent sortir donc, les plans annuels d'investissement et le budget à proprement parler. Ce qui veut dire que la gouvernance territoriale aujourd'hui ne peut pas se faire sans donc, ce document aussi stratégique. C'est un document assimilable donc, au tableau de bord ou à la limite à la carte d'identité de la collectivité territoriale. Parce que c'est un document qui va compiler à son sein la plupart donc, des préoccupations sur la base des potentialités de la collectivité territoriale, des populations, n'est-ce pas, pour les transformer donc, en projet. Donc, c'est dans ce sens qu'il est assimilable à un document de plaidoyer auprès des partenaires, aussi bien étatiques que bilatéraux comme multilatéraux. Donc, c'est quand même un document très stratégique. Djambarin, en tant que collectivité territoriale, de plus en plus devient très stratégique aux yeux de l'État, de ses partenaires également, se devait se doter donc de ce document qui est un document de qualité. Et je le dis en tant que géographe. Ah oui. Ouais. Ok, donc c'est une commande de l'institution, mais pour ce faire, il fallait trouver un partenaire. Et finalement, il s'est agi de l'ONG GRDR qui a mené donc avec, bien entendu, votre équipe municipale, ce travail de fond en comble. Quelle appréciation faites-vous vis-à-vis des partenaires-là avec qui on a pu produire un tel document? Oui, comme vous l'avez dit, c'est une commande de l'institution que j'ai l'insigne honneur de diriger, c'est-à-dire la commune de Djambarin. En réalité, sous fond d'ambition ou de vision du maire que je suis. Parce que c'est à la base l'ambition ou la vision qui a motivé donc, la commande, pour ma part. Nous avons beaucoup tergiversé parce qu'il y a eu beaucoup de structures de recherche et même de développement que nous avons démarché. Mais in fine, nous avons jeté notre dévolu sur le GRDR pour d'abord sa parfaite connaissance de la commune de Djambarin, du CASA, du département de Souy, mais également pour son expérience dans les questions de recherche et surtout de recherche-action. Au passage, il faudrait juste rappeler que c'est avec les GRDR que nous sommes en train de révolutionner un peu la pratique du maraîchage dans la commune de Djambarin, avec le volet modernisation des blocs maraîchers qu'on est en train donc, de réaliser dans la commune, qui comporte plusieurs volets. Le volet sécurisation des blocs maraîchers à proprement parler, mais également le volet occupation optimale des parcelles maraîchères et surtout le volet répartition équitable de la ressource en eau au sein de la périmètre maraîchère à proprement parler. Le dernier volet, c'est le volet de commercialisation des produits maraîchers. Donc, après cette première expérience ou projet réussi, ils nous ont convaincus. On leur a confié
l'élaboration, en ce qui concerne sa partie rédactionnelle, on va dire technique, de ce document aussi stratégique. Et à l'arrivée, on n'est pas dessus. Je le dis en tant que géographe, parce qu'au point de vue de la méthode, je m'y retrouve. En tant que maire, je m'y retrouve en tant que maître chercheur. La méthodologie axée sur l'approche participative, étant donné que nous sommes à l'heure du participatif, il n'y a aucun segment de la population qui ait été exclu. Voilà pourquoi, à l'arrivée, nous avons en tout cas des phénomènes tout à fait très intéressants qui ont été compilés dans les différents graphiques que l'étude a bien voulu répertorier. Pour reprendre Stendhal, ce document, donc ce PDC, est tout comme un miroir que l'on promène tout au long du chemin. Avez-vous le sentiment ou la certitude que son contenu trouverait un meilleur usage auprès de vos services? Ben, il reste clair que au moment où nous parlons, il y a déjà un partenaire qui s'est déjà positionné. Il m'a appelé pendant que nous étions en plein atelier pour me dire que j'ai bien suivi le poste d'un de vos proches. Apparemment, votre PDC est en cours de validation. Je voudrais l'avoir dès ce soir parce qu'il y a déjà une municipalité de la France, pas n'importe laquelle, qui s'est positionnée parce que tout simplement, je voudrais entretenir des relations de coopération décentralisée avec nous-mêmes. Pour vous dire ô combien stratégique peut être donc un document de planification pareil, mais surtout lorsqu'il est élaboré de la façon la plus responsable et professionnelle possible, tel que cela a été le cas concernant le nôtre que nous avons commandité. Donc vous éprouvez vraiment beaucoup de satisfaction vis-à-vis de ce PDC, de ce document. Et c'est le lieu de remercier tout le monde. Effectivement, après le satisfait que nous avons noté, depuis le début jusqu'aujourd'hui, dernier atelier de validation technique, de remercier tout le monde, toutes les parties prenantes, aussi bien les services techniques à compétences transférées ou pas. Nous les remercions, les autres acteurs, nous les remercions beaucoup, les chefs de village, les mouvements de jeunesse, les GPF, l'administration municipale, mes adjoints, le conseil municipal, les partenaires, mais principalement le GRDR, nous les remercions vivement et souhaitons que notre partenariat puisse donc continuer et pour continuer à satisfaire les préoccupations des populations. Donc on peut dire que c'est mercredi 4 août 2021. C'est un jour de baraka, de bénédiction. Ça. Le maire heureux de recevoir entre ses mains ce document prestigieux et prodigieux donc de planification de développement qui est un véritable document de plaidoyer. Tout aussi un jour prestigieux de bénédiction parce que en même temps qu'on était là-bas, le maire a été interpellé par une mission de l'OFOR juste pour faire l'état des lieux par rapport aux travaux d'adduction quand même de sa commune en eau potable relativement assez concerne le domaine insulaire et par-dessus tout par rapport à toute la commune de Djembarin qui a vraiment besoin de l'eau. J'avais l'habitude de dire que à la faveur d'un plaidoyer déployé à tout point de vue, la commune de Djembarin est aujourd'hui à la croisée des chemins, à tout point de vue également. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de diplomatie, de développement, d'économie, d'environnement, sans pour autant que une petite part revienne à Djembarin en tant que collectivité territoriale. Voilà pourquoi un document comme celui que nous avons bouclé aujourd'hui est justement à intégrer dans ce contexte-là pour que l'on puisse réunir toutes les conditionnalités relativement aux questions de protocole, de procédure, même de réglementation et loi, et même les questions justement d'outils de gestion ou organes de gouvernance, pour que toutes ces conditionnalités-là puissent être réunies de sorte à réussir ces grands projets-là. Et effectivement, comme vous l'avez bien signifié, effectivement, en pleine séance, il y a eu d'autres partenaires qui sont venus donc nous solliciter. L'OFOR était passé parce que la question de l'approvisionnement des îles de la Basse-Casamance en eau potable est en passe d'être bouclée
aussitôt, il y a eu l'ANER, qui est l'agence nationale de l'électrification rurale. Les gens de l'ANER également sont venus parce que, effectivement, avec les lampes LED Fond Roche que nous avons reçues de l'État, il y a un autre volet qui concerne les îles de la commune de Diembéring. Mais également, dans la foulée, il y a ce monsieur-là qui m'appelle pour me dire que la commune qui l'accueille en France voudrait avoir dès ce soir notre PDC, et c'est tout bénef, parce que tout simplement, je pense que c'est des moments de baraka que Diembéring est en train de vivre. Et vraiment, je voudrais louer Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait don de tout cela, mais remercier tout le monde parce que c'est l'effort combiné de tous ces acteurs-là que j'ai cités précédemment qui a concouru justement à favoriser cet environnement très favorable à l'épanouissement dans la commune, à l'émergence. C'est là où je vais en venir. Quelqu'un disait que le dessin, c'est la forme accélérée du temps. Le dessin est la forme accélérée dans le temps. Voilà, on a vu en un laps de temps, il y a une sorte d'accélération. J'allais même dire un acharnement bienveillant vis-à-vis de votre collectivité. En tant que magistrat de cette collectivité, disons aussi, quelque part, on va faire une transition. Voilà, pratiquement en fin de mandature. Est-ce une source de motivation supplémentaire? Voilà, ou justement, qu'est-ce que ça vous dit? Voilà. C'est-à-dire que nous avons gagné en maturité. Nous avons gagné également en expérience. À force d'être confrontés à toutes les épreuves imaginables. Aujourd'hui, cette commune-là, nous la connaissons comme la poche de notre pantalon, ou si vous voulez, de notre tchaya, n'est-ce pas? Pour avoir été des fils de cette localité, nous avons grandi ici. Avons côtoyé des phénomènes qui plus tard ont été explicités grâce aux études que nous avons faites à l'université. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train, contre vents et marées, de voir comment est-ce qu'il faut concilier donc, toutes ces contraintes-là autour de projets structurants depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Mais ça fait de nous des hommes plus ou moins endurcis, des hommes expérimentés, des hommes qui, plus que certainement les autres, connaissent les vrais enjeux liés à l'émergence de la commune, tout comme les défis et les perspectives qui s'annoncent. Vous savez, l'avantage quand on est un maire, je ne voudrais pas dire visionnaire parce qu'il s'agit de moi-même, je laisserai les gens me qualifier. Le simple fait d'être au perchoir, un maire nous donne l'avantage d'être comme quelqu'un qui est un peu sur le pupitre, quelqu'un qui est du haut de la tour de contrôle. Il appréhende et voit de loin les perspectives et il est en mesure de dire aux gens, voilà une bonne nouvelle qui arrive. Et je sens que aujourd'hui, aux portes de la commune de Diembéring, il y a une précipitation, un empressement, une accumulation, un embouteillage de bonnes nouvelles qui arrivent. Et ça, je le dis en tant que maire qui est au perchoir depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que prier Allah subhanahu wa ta'ala pour que toutes ces bonnes nouvelles qui s'annoncent à partir des observations et des indicateurs que notre propre observation nous aura donné, que toutes ces bonnes nouvelles-là nous arrivent pour le bienfait des populations dont nous présidons au destiné. Je vous remercie. Merci.